La République démocratique du Congo arbitre dans la guerre sino-américaine grâce à ses ressources minières. Vous êtes sur IADEMA Télévision. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo dans son ensemble et même dans le Congo profond, de partager les liens tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté et IADEMA Télévision. La République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles, notamment en minerais stratégiques tels que les colbats, les cuivres et les terres rares, se trouve aujourd'hui dans une position géopolitique délicate et stratégique. Cette situation est d'autant plus complexe à l'heure de la guerre commerciale et géopolitique qui oppose la Chine et les États-Unis, deux superpuissances mondiales aux intérêts contradictoires. La RDC pourrait devenir un interclé dans cette confrontation en raison de la place des ressources minières dans l'industrie mondiale, particulièrement dans la production des technologies telles que le batterie lithium, essentiel pour l'électrification, le voiture électrique et le stockage d'énergie. Ici est de rappeler que la RDC détient de réserves abondantes de ressources minières stratégiques qui sont essentielles pour les technologies modernes, notamment dans les secteurs de l'énergie renouvelable et de technologies de communication. Parmi les ressources les plus convoitées figure le colbait, dont la RDC possède environ 60% des réserves mondiales et est le premier producteur mondial. Les colbots est un élément crucial pour la fabrication de batteries rechargeables utilisées dans les voitures électriques et les smartphones. Le cuivre dans la RDC est également un grand producteur essentiel pour le câblage électrique et les infrastructures de transmission d'énergie. Le terre rare utilisé dans les équipements électroniques et les technologies militaires. Ces minéraux sont au cœur des intérêts stratégiques de la Chine et des États-Unis, chacun cherchant à sécuriser l'approvisionnement en ressources minières pour alimenter ses industries technologiques et militaires. Depuis le début des années 2000, la Chine a considérablement intensifié ses investissements en République démocratique du Congo, devenant l'un des principaux partenaires commerciaux et investisseurs du pays. Les modèles chinois reposent sur une stratégie d'infrastructure par le biais de la BETS and d'Europe, une initiative qui vise à établir à travers la Chine, qui cherche à établir des corridors d'approvisionnement en matière première pour alimenter ses industries et soutenir en transition énergétique. Sur ce, la Chine a donc signé plusieurs accords miniers avec la RDC, garantissant l'approvisionnement de ses industries en colbait et en cuivre. En échange, Pékin investit dans des infrastructures essentielles en République démocratique du Congo, comme des routes, des ports, des chemins de fer et des usines. Cette relation crée une dépendance économique réciproque. Environ 70% des investissements chinois en Afrique sont dirigés vers des secteurs miniers, dont une large portion en République démocratique du Congo qui permet à la Chine de contrôler une partie cruciale de réserves mondiales de colbait. Cette domination sur les approvisionnements miniers donne à la Chine un pouvoir économique et stratégique dans la compétition mondiale pour les ressources essentielles à la transition énergétique et à la production des technologies de pointe. Quant aux États-Unis, longtemps puissants sur le terrain et sur le plan militaire et économique, sont confrontés à un défi croissant face à la montée en puissance de la Chine. Dans ce contexte, la sécurité des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques, notamment les colbait, est devenue un objectif stratégique pour le Washington. Diversifier des ressources, les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance à la Chine et leur dépendance également pour les ressources critiques, en particulier dans le cadre de la transition énergétique vers des énergies renouvelables et des technologies militaires en haute technologie. L'accès aux ressources minières de la RDC est donc devenu un enjeu de compétitivité technologique et industrielle. Les États-Unis ont donc soutenu la mise en place des projets miniers alternatifs en Afrique en espérant contrecarrer l'influence chinoise dans deux pays comme la RDC. Par exemple, ils ont exploré des partenariats avec deux entreprises américaines et européennes pour diversifier les approvisionnements en colbait, mais la domination de la Chine sur le marché reste un obstacle majeur pour les États-Unis. La RDC se trouve donc dans une position où ses ressources naturelles, particulièrement les colbait, peuvent influencer directement la dynamique géopolitique entre les deux puissances rivales. Le pays, malgré ses défis politiques internes et ses problèmes de gouvernance, a un pouvoir de négociation croissant en raison de son rôle central dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.
La RDC bénéficie donc d'un soutien substantiel de la Chine en termes d'infrastructures, mais ce soutien est aussi accompagné de risques de dépendance, piquant à tout moment à l'intérêt à maintenir une relation stable et exclusive avec la RDC pour garantir ses approvisionnements. Toutefois, il est important compte tenu des conditions de travail dans le mine et des pratiques environnementales associées aux investissements chinois sont souvent critiquées par les ONG et la communauté internationale. Les États-Unis et l'Europe tentent à contrebalancer l'influence chinoise en RDC, notamment par des initiatives visant à promouvoir la transparence dans les contrats miniers et à favoriser des projets plus durables et respectueux des droits de l'homme. Cependant, leurs efforts sont souvent freinés par les liaisons économiques étroites entre la RDC et la Chine. Le pouvoir des négociations de la RDC dans cette guerre sino-américaine, la RDC pourrait jouer un rôle stratégique des négociations indépendantes en cherchant à maximiser les avantages économique de ses ressources minières. Le pays pourrait donc, par exemple, utiliser ces ressources pour négocier des investissements massifs dans ces secteurs clés comme l'éducation, santé, infrastructure, tout en évitant de se faire industrialiser par l'une de l'autre de puissance citée ci-dessous et plutôt. Malgré son pouvoir stratégique croissant, la RDC fait face à plusieurs défis majeurs qui pourraient nuire à sa capacité à exploiter pleinement ses atouts dans cette guerre géopolitique. La gouvernance et la corruption de la RDC dans les systèmes politiques en République démocratique du Congo est souvent marquée par la corruption, la violence et une instabilité chronique de facteurs qui rendent difficile l'exploitation transparente et bénéfique des ressources minières, nuisant à la fois au développement national et aux relations interne et internationale. La Chine et les États-Unis cherchent à imposer leurs propres intérêts économiques et géopolitiques dans le pays, souvent sans tenir compte des besoins sociaux du peuple congolais. Malheureusement, le pays doit donc juger avec de pressions extérieures tout en essayant de garantir son souveraineté et son développement durable. L'exploitation minière à grande échelle en République démocratique du Congo a des conséquences désastreuses pour l'environnement et la santé publique, notamment en raison de la pollution au colbate et des conditions de travail dans le mine. Les populations locales subissent des conséquences de l'exploitation des ressources naturelles, ce qui peut entraîner de frictions sociales et de conflits internes. En tant que nation clé dans la guerre géopolitique sino-américaine, la RDC a la possibilité de jouer un rôle d'arbitre dans cette confrontation grâce à la valeur stratégique de ses ressources naturelles. Toutefois, pour maximiser les avantages de sa position géopolitique, la RDC devra naviguer prudemment en équilibre ses relations avec la Chine et les États-Unis tout en priorisant les intérêts nationaux et en garantissant un développement durable pour sa population. La RDC pourrait également devenir un acteur central dans la transition énergétique mondiale à condition de réformer son secteur minier, de renforcer ses institutions et de négocier des accords équilibrés qui tiennent compte de défis sociaux et environnementaux. Pour cela, il est crucial que le pays développe une stratégie géopolitique claire en utilisant ses ressources naturelles comme levier pour renforcer son souveraineté tout en intégrant les enjeux mondiaux dans ses négociations avec les grandes puissances du monde. C'était l'essentiel de cette session d'information. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel et sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, de partager les liens tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté et Yadema Télévision. On se retrouve très prochainement, mais d'ici là, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Merci. Et Yadema Action, tu vis la chaîne sociopolitique et culturelle.